Ok. Et partager l'écran. Ok. C'est bon, on peut y aller. Alors, ce qu'on va voir. Est-ce qu'on reprend sur... c'est quoi le sujet? On reprend sur la commande de Tout client? à fait. Tout à fait. On essaye de finaliser un flux sur la partie client, et donc jusqu'à la partie facturation. Parfait. Bon. Moi, ce que j'aime bien toujours faire, c'est qu'on va se faire à chaque fois rapidement la commande client. Ça permet de revoir rapidement les différents sujets. Donc, on va utiliser l'application. Donc, on a différentes applications, hein. Soit on a la manette Sales Order et la manette Sales Order View à chaque fois, hein. Et donc, on a aussi éventuellement celle-ci qui s'appelle Manage Sales Order Without Charge. Euh, pour ceux qui sont soit sur de l'ECC ou qui sont sur du GUI, on peut utiliser l'application qui s'appelle la VA01 pour créer tous les types de commandes clients. Donc, de la commande client, consignation, commande standard, commande gratuite, commande de retour également. Et ça fait dans un sourcil, on va dire, de simplification à segmenter, on va dire, par grande typologie. Donc, on va avoir des applications, par exemple, tout ce qui va concerner, hein, comme son nom l'indique, la partie without charge, c'est toutes les commandes dites gratuites. Quand je dis commande gratuite, c'est une commande qui n'a aucun prix. C'est-à-dire que on a, du point de vue de SAP, on peut avoir des commandes clients, on peut avoir des items, donc des postes qui peuvent être soit gratuits, soit payants. Donc, on peut avoir un mix. Donc là, on va le gérer dans une commande classique. Si on est dans le cas de figure où on a 100% de commandes clients, 100% des postes free of charge, puis on va utiliser cette application-là. Ok. Euh, Pareil, on va avoir une application qui va être dédiée sur les flux de retour. Alors, toujours petit historique, on va avoir des flux de retour dits classiques. Donc, historiquement, on avait le type de commande RE, hein, dans le GUI. On va être sur une commande avec un flux de retour classique, c'est-à-dire je crée une commande, j'ai une livraison de retour, je réceptionne le retour, je fais un avoir. SAP a fait ce qu'on appelle le Advanced Return. Derrière ce nom-là, c'est que SAP a imaginé une solution où on va avoir une sorte de préconfiguré qui va gérer différentes typologies. Quand je dis deux grandes typologies, on va avoir toujours le flux où je vais avoir un retour, une réception, un avoir, mais aussi les cas de figure où je peux faire un retour partiel, des avoirs partiels, et on peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'échange. Je fais un retour et j'échange à mon client le produit identique, voire un produit substitution. Et SAP va générer automatiquement des documents en fonction de ça. C'est ce qu'on appelle le retour avancé. Le retour aussi avancé a une notion de transfert de propriété qui est plus aboutie quand on était sur des flux classiques, un flux RE. Lorsque je faisais la réception, on avait directement la valorisation dans nos stocks. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on fait un flux de retour ou lorsqu'on fait un flux de retour, on n'a pas de cession de propriété. Quand je dis ça, c'est vous ramenez un produit chez Darty. Quand vous mettez le produit pour réparation, vous êtes toujours propriétaire de la marchandise. Darty n'est pas propriétaire. Donc, du point de vue de valorisation, il ne va pas être valorisé dans les stocks de Darty. Quand vous faites un flux de retour classique, bah, quand vous faites ça, c'est Darty devient propriétaire de la marchandise que vous lui retournez. Voilà la grande différence entre le advanced return et le return classique. Et Après, la c'est différence entre les retours, ils c'est sont gérant. gérés par une commande de client? Tout à fait. Tu vas voir en fait, quand tu vas voir, tu as deux types de retours. Tu as les retours côté achat et tu as les retours côté client. Donc tu vas D'accord. avoir, pareil, hein, tu vends à un client. La marchandise est endommagée pendant le transport. Ah, tu vas très bien, ton client va dire je n'accepte pas la marchandise, donc on va avoir ton client qui va t'appeler, te dit voilà, je vous renvoie la marchandise. Le transporteur revient avec la marchandise, ou ça peut être aussi un article sous garantie. Un article sous garantie, donc au bout de 6 mois, il se rend compte que le produit est défectueux, il va te retourner et tu peux très bien faire un retour client pour échange. Là, dans le cas de figure, c'est le même principe hein, côté achat, hein, où tu vas, toi, en tant que fournisseur, en tant que client vis-à-vis d'un fournisseur, tu as une commande d'achat, tu réceptionnes ton produit, tu te rends compte qu'il est endommagé, tu peux taper ton fournisseur, tu dis je vous renvoie la marchandise. Donc tu auras une commande d'achat de retour. Tu as le même principe, hein, tu as le advanced return
d'achat et le retour classique côté MM. Très Donc, bien. ça aussi, on peut le voir. Quelle est la différence entre Managed Sales Order et Managed Sales Order version 2 et en gros le version 1? Dans le Managed Sales Order classique, celui-ci, on peut encore utiliser à la fois ce qu'on appelle les applications WebKey et l'application Full Fury. C'est-à-dire que quand je vais sur Managed Sales Order, sur celle-ci, quand je vais cliquer sur le petit bouton ici Créer, j'ai deux options, Create Sales Order ou Create Sales Order. Pourquoi en fait, tu as une petite extension ici, dans le VA01, c'est comme si tu te retrouvais avec l'application historique, hein, qui est la VA01 pour créer une commande. Quand tu fais Create Sales Order, derrière, SAP va appeler l'application qui s'appelle Process Sales Order, qui est l'application Full Fury. Donc, quand j'utilise l'application Manage Sales Order, on est en gros dans un niveau intermédiaire. Je peux utiliser encore Mm. le WebKey et le Full Fury. Dans la version 2, toutes les fonctionnalités sont maintenant basculées dans la partie Fiori. Quand je dis les fonctionnalités, on avait encore des fonctionnalités, notamment tout ce qui va être la partie billing plan ou ce qu'on appelle le variant configuration. Donc les articles configurables qui ne sont pas nécessairement Oui. toujours intégrés. Donc dans la manette V2, on l'a. Attention, le point important, dans le variant configuration, c'est ce qu'on appelle un produit sous licence additionnelle. C'est-à-dire que dans la solution qu'on a là, on n'a pas la licence additionnelle. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'utilisation de l'article dit configurable, c'est-à-dire des articles de type CAMAT. Ah, je ne sais pas si ça parle à tout le monde des articles CAMAT. Un article Non. CAMAT, déjà, est-ce que quand je vous dis article configurable, ça parle ou ça parle à personne? Puis oui, oui. Configurable et variante, j'ai vu ça dans les articles, mais j'ai pas D'accord, utilisé. d'accord. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on utilise dans les fonctionnalités type retail ou dans l'industrie automobile, hein. Euh, vous avez un article qui va être unique, qui va être configuré, c'est-à-dire configuré, qui va avoir des dépendances au niveau d'une nomenclature, ou lorsque, par exemple, je suis je sais pas, dans la partie fashion, je vais un pull, on va demander à quelle couleur du pull, rouge, vert, jaune. Quelle est la taille? M, S, XL. Ça, c'est ce qu'on peut avoir, ce qu'on appelle les articles à configuration. Donc la Mm. variante, où je vais avoir un pull qui, lui, va être derrière avec des configurations. Quand je vais passer ma commande client, vous avez un client qui est en face de vous, vous dites, ah ok, vous voulez quelle couleur, vous voulez quelle taille, quel type de laine. Donc ça, c'est toutes les configurations qu'on va avoir à l'intérieur de mon article. Il en pourrait aller de même pour une pizza, il va en de même pour une voiture. Mm. Donc voilà les articles à configuration qu'on peut retrouver dans une commande client, tout comme on peut retrouver dans la partie achat. Alors, si on retourne sur le sujet principal, donc la création du client, donc si j'utilise par exemple la VA01, je retourne ici, les gens ne vont pas être déboussolés, on retrouve la configuration comme on pourrait avoir sur du GUI ou du WebKey. J'ai mon type de commande, si j'utilise le petit code, je vais avoir ici tous les types de commandes. Si j'exclus bien sûr les types de commandes qui sont ce qu'on appelle free of charge ou les types de commandes de type retour. C'est-à-dire qu'ici, je dis bah tiens, je ne vois pas mon type de commande RE ou CBAR. Là ici, je vois que les types de commandes, alors dit classiques, les grosses commandes, tu vas voir toutes les commandes CCFU, CCIS, CCLN, ça c'est ce qu'on appelle le consignment. Je vais avoir certaines typologies de retour client que j'évoquerai plus tard. Le return packaging, c'est les articles de prêt. Et l'intercompany order, c'est les nouvelles fonctionnalités sur l'intercompagnie. L'inter, pas l'intra. Donc l'intercompagnie, des flux entre deux entreprises qui sont dans le même groupe, mais qui appartiennent à deux sociétés différentes. Il y a aussi un sujet sur ça. Donc, type de commande, il faut se dire OR. Alors, si dans vos entreprises, vous avez un type de commande ZOR, on reste dans le standard. Parce que le ZOR, souvent, c'est une copie du paramétrage standard qu'on a voulu adapter. Donc, on n'est pas sur un spécifique. L'utilisation de la VA01, on est dans le standard. L'utilisation à l'intérieur d'un type de commande client type ZOR, bah, ce n'est pas un problème. Petite particularité, dans le cloud public, notamment cloud privé, on ne peut pas créer de nouveaux types de commandes clients, on ne peut pas créer de nouveaux types de postes.
contrairement à ce que vous pouvez avoir dans le cloud privé. C'est une des limitations du cloud public. Donc, vous êtes obligé nécessairement d'utiliser les types de commandes standards, les types de postes standards, les groupes de types de postes standards. Donc, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre-là. Mhm. Donc, toujours le principe, hein, quand je crée une commande client, je vais me poser la question, est-ce que j'ai bien un client? Est-ce que j'ai bien un article? S'ils sont configurés correctement, le prix, vous pouvez l'ajuster en manuel. Donc, par exemple, je vais renseigner un client, toujours le même principe, vous connaissez par cœur le code, ou bien vous connaissez le nom, vous tapez le nom, il va vous proposer tout simplement la référence. Je fais en sorte. Quand vous avez ce petit pop-up, tout simplement, ça veut dire que votre client est géré sur plusieurs domaines commerciaux. Donc ici, il est géré à la fois sur un domaine commercial du S4H et sur celui de la société KPC. Donc on va utiliser toujours par défaut un KPC1, parce que l'autre, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement finalisé. Deuxième cas de figure, vous avez ce pop-up-là, Partner Selection. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez ce pop-up-là? C'est que quand vous avez créé votre business partner, vous avez quatre rôles, on va dire, principaux: le donneur d'ordre, le client livré, le payeur, le facturé. À partir de là, vous pouvez avoir plusieurs facturés, vous pouvez avoir plusieurs payeurs, vous pouvez avoir plusieurs clients livrés. Ça, c'est le client qui va vous le définir. Il va vous dire, voilà, lorsque moi, donneur d'ordre, LM, lorsque je vais vous passer commande, vous pouvez avoir trois partenaires, trois entités que vous pouvez livrer. Il vous donne ces informations-là, chaque client livré étant un business partner. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que vous allez créer des business partners livrés, des business partners facturés, des business partners payeurs. Et après, quand vous allez avoir le donneur d'ordre, dans le business partner donneur d'ordre, dans les données commerciales, vous allez dans la tabulation partenaire et vous allez renseigner tous les clients livrés que vous avez créés au préalable pour faire en sorte que vous ayez ce petit pop-up-là au moment de la prise de commande. Vous voyez, je peux très bien avoir dans ce même client livré donneur d'ordre une entité qui est en France et une autre entité qui est en Espagne. Donc là, par exemple, si je prends l'entité en Espagne, même principe toujours. Ça aussi, dans SAP, vous gérez aussi ce qu'on appelle les mandats CEPA. Pareil, dans SAP, vous faites une configuration pour laquelle vous allez dire, je vais renseigner une condition de paiement dans mon client payeur, qui va être la condition de paiement qui est standard, qui s'appelle CEPA. Qui dit CEPA, c'est que derrière, vous devez gérer un mandat CEPA, avec les coordonnées bancaires, le code SWIFT, etc. Donc là, le système, il vous dit tout simplement un spécimen message, hein. J'ai identifié que dans le client payeur, la condition de paiement, c'était CEPA. Je regarde s'il existe bien un mandat CEPA. Si oui, tout se passe bien, il vous ramène cette information-là. Même principe quand on crée une commande client. Si vous avez des petites informations là qui vous dit Enter Customer Reference, tout de suite vous dites, ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle les incomplete log. Le système va vous définir que lorsque j'ai créé un type de commande de type OR, il faut nécessairement que j'ai la customer reference qui soit renseignée. Sinon, protocole de document complet. C'est une zone texte, je mets ce que je veux. Alors, ce qu'on appelle le customer reference, c'est la référence de votre client. Celui-ci vous la communique. Donc après, je peux naviguer, hein, j'ai des données soit en tête, avec les informations sales, shipping, billing document. Donc toutes ces informations sont issues de mon business partner. Donc j'enseigne toutes les informations. Par exemple, je mets un code article, une quantité, je fais entrer. Donc toujours le donneur d'ordre, vous renseignez le code article, vous renseignez la quantité, et après les points importants. Vous regardez la net value. Si vous ne regardez pas ça, au moment de la sauvegarde, vous aurez un petit message qui vous dira, je constate qu'il manque des données, à vous de les compléter. Donc, donneur d'ordre, article, quantité. Je pourrais très bien m'arrêter ici. Dire, voilà, j'ai renseigné ces informations-là. Je ne vais pas plus loin. Ce que vous pouvez avoir des fois, si j'augmente volontairement la quantité, je fais ça. Vous pouvez avoir cette petite fenêtre qui s'invite, qui s'appelle le Review Ability Check. C'est-à-dire que si SAP constate que au moment où vous faites la prise de commande, que vous êtes en défaut sur la quantité disponible, il va faire en fait un ATP check. Donc il va vous mettre cette petite fenêtre-là.
Donc, dans cet ATP, là, on vous dit en gros qu'il constate qu'il y a un gap entre la quantité que vous avez entrée dans la commande client et la quantité qui est disponible. Ça permet en fait tout simplement de prévenir le client, de lui dire voilà, la quantité que vous souhaitez, elle n'est pas disponible à date. Par contre, je peux vous proposer soit ce qu'on appelle un split ou bien une livraison totale. En fait, ça dépendra souvent si vous avez cette petite zone-là qui s'appelle complete delivery. Si le client vous demande une complete delivery, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire de split. Donc, là, il faudra proposer la quantité à la date là, plus éloignée, c'est-à-dire là où la quantité totale du stock sera disponible. Donc, donneur d'ordre, article, quantité. Vous pouvez aussi renseigner plusieurs articles. Un client, comme pour une commande sur n'importe quel site web, vous pouvez avoir plusieurs articles dans le panier. Vous avez aussi le point important, ce qu'on a déjà vu, c'est ce qu'on appelle l'item catégorie. Cet item catégorie, il est déterminé par une zone qui est super importante, qui se regroupe le groupe de type de poste qui se trouve dans la fiche article. Le groupe de type de poste va définir, qualifier le flux avec votre article. Est-ce qu'on est sur du MTO? Est-ce qu'on est sur du MTS? Est-ce qu'on Mm. est sur de l'achat direct? Est-ce qu'on est sur du third party? Est-ce qu'on est sur un flux article configurable? Donc ça va être. Et après, groupe de type de poste va définir en fait les items catégories. Un item catégorie derrière, c'est aussi un flux. Ce flux-là va dire, ah ok, est-ce qu'on est sur un article standard? Est-ce qu'on est sur un article free of charge? Sur un article, sur un poste gratuit. Third party. Donc, third party, c'est ce qu'on appelle un flux tripartite. Un client vous passe une commande, mais ce n'est pas votre division qui sera en charge de la fabrication ou de la gestion de stock, c'est votre fournisseur qui livrera directement le client. Donc ça, c'est la partie third party. Donc là, vous avez différents types de. Quand vous voyez par exemple FOC, c'est pour free of charge pro forma. Donc vous avez derrière un milestone, si vous voulez, derrière que vous voulez gérer un plan de facturation. Donc tout ça, c'est des flux. Tous ces flux sont encore une fois pilotés par le groupe de type de poste. Le groupe de type de poste ne définit pas un flux, il définit tous les flux qui sont possibles. Si par exemple, pour un type dans la fiche article, je dis pour l'article TG11, je veux du norme. Le norme, il va vous dire que vous avez 11 flux possibles pour cet article dans SAP. Un par défaut, 10 que vous pouvez sélectionner en manuel. Là, par exemple, si je dis, tiens, j'ai besoin de mettre en fait un plan de facturation avec cet article-là, je vais choisir par exemple le CBAO. Si je prends CBAO, si je fais entrer, que je vais dans le détail du poste, je vais avoir cette petite tabulation qui va s'activer, dans laquelle je vais pouvoir définir ce qu'on appelle un billing plan. Donc, est-ce que j'ai de l'acompte? Est-ce que j'ai, par exemple, un acompte à la livraison? Est-ce que j'ai un acompte tout de suite? Est-ce que j'ai à 30% à 10 jours? Voilà. Donc ça, c'est toutes les conditions qui vont borner mon plan de facturation. Ça peut être aussi soit du milestone, soit une base comme un abonnement. Donc, si je reviens par exemple sur mon type de post je reviens ici, je fais entrer, je reviens là, vous voyez, hop, je n'ai plus la Mm. tabulation billing plan. Donc voilà. Même principe, si je choisissais un autre type, je vais avoir par exemple dans des flux ou je vais avoir dans la partie schedule line, ici vous voyez que ça s'appelle une zone qui s'appelle purchase requisition. Ça, c'est lorsque j'ai un flux où je vais dire typiquement tripartite. SAP va me générer automatiquement une DA où dans cette DA, on dira à mon fournisseur, tu vas me livrer, non pas moi, mais tu vas me Mm. livrer directement mon client. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le third party, le flux tripartite. Donc, tout ça, c'est à savoir lorsqu'on fait du flux sur partie sales, c'est de se dire, ah oui, j'ai des zones qui sont pertinentes. Je vais vous dire, ah bah oui, pareil, dans l'article, pour pouvoir vendre un article, il faut nécessairement que j'ai les vues ADV qui soient gérées. Sinon, vous aurez un petit message qui vous dira, vous ne pouvez pas vendre cet article-là. Si vous faites un flux d'achat-vente, pareil, il faut que votre article il soit avec les vues achats. Ah ouais, mais si je veux que mon MRP tourne, ah ouais, parce que là, il faut que je gère mon vue MRP. Ah, mais si je l'ai stocké, il faut que je gère les vues stockage. Ah, mais s'il est stocké, il faut qu'il soit valorisé. Ok, je gère les vues Mm. accounting. Ah oui, mais derrière, c'est un article FERT, j'ai des calculs de coûts de revient qui vont être exécutés là-dessus. Ok, il faut que je fasse les vues CCR. Donc à chaque fois, il faut se dire, SAP, il se base sur l'élément fondamental qui est la master data. Donc plus votre article va être bien géré, plus votre client va être bien géré, moins vous aurez de soucis dans les flux. Donc là, je sauvegarde.
Là, SAP m'a généré directement mon numéro de commande 239. Pas de petit pop-up, pas de message warning, pas de message d'erreur. Donc, ça veut dire que ma commande, elle est complète. Si je reviens sur mon écran de gestion des commandes clients, je fais la 239. Je vois ici, non LM, OK, mon statut, il est complet. Vous avez ici des fois cette possibilité-là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que aussi dans SAP, vous avez aussi la possibilité que le système vous génère automatiquement en fait, une livraison sortante. Donc, soit lorsque vous êtes dans un flux SD, vous définissez au système que c'est vous qui l'avez créé via l'application qui s'appelle Create Outbound Delivery manuellement votre livraison, ou bien par rapport à des critères que vous définissez, par exemple, sur un typologie de shipping. Par exemple, ici, shipping condition, immediately. Alors, pour ceux qui utilisaient la partie sales, dans, dans le cloud public, on n'a pas en fait type de commande qui s'appelait, je crois que c'était soit les demandes au comptant, les types PV, ou les commandes urgentes. Dans les systèmes ECC ou en cloud privé, vous avez des types de commandes qui sont ce qu'on appelle les cache sales order ou les commandes urgentes. Ces commandes, eux, dans le paramétrage, elles sont configurées pour que automatiquement le système vienne créer une livraison sortante. Dans le cloud public, ça n'existe pas, cette configuration. Ces types de commandes n'existent pas. Donc, la manière d'agir, c'est via ce qu'on appelle le shipping condition. Au travers le shipping condition, par exemple, vous allez définir via une application qui va gérer en fait tous les jobs dans SAP que lorsque votre commande client est avec le type 03, immediately, vous le faites tout tourner toutes les 1 minute et que lorsque la commande bien sûr est complète, que votre commande client a la shipping condition immediately, automatiquement, le système vous génère une livraison sortante. Comment je peux le voir? À chaque fois que vous entrez dans une commande client et que vous avez en fait le petit message, deux choses en observant, c'est un, je vois completed. Completed, c'est-à-dire que le système sait que vous avez créé automatiquement une livraison. C'est-à-dire que lorsqu'une commande client a un document subséquent, elle a été consommée. C'est-à-dire que la livraison sortante a été créée. Non pas qu'on a fait la sortie marchandise, mais que le bon de préparation a été créé. Je le vois aussi par Consider the subsequent document. Ça veut dire que si je clique sur le petit bouton qui s'agit ici, il s'appelle Display Document Flow, bah, je vais voir, là ici, je vois que ma livraison sortante a été créée. Donc, dans SAP, vous avez une application qui permet de créer automatiquement, en fait, de gérer, de programmer la création en automatique des livraisons sortantes. Donc, une fois que ma livraison sortante est créée, soit elle n'est pas créée, et dans ce cas-là, je vais utiliser l'application qui s'appelle Create Outbound Delivery from Sales Order, c'est celle-ci, ou bien lorsque la livraison sortante est gérée, je vais utiliser l'application qui s'appelle Manage Outbound, Manage Outbound Delivery. Alors, vous avez celle-ci ou celle-ci. La différence, ça c'est la Self Fury. Celle-ci, c'est celle qui est héritée de l'ancien monde, à savoir à la fois l'UCC ou même dans le cloud privé qui s'appelle la VL06O, WebGI Fury. Partons sur celle qui est Fury, qui est nettement mieux visuellement. On y retrouve les mêmes fonctionnalités. Donc j'arrive ici. Première chose à faire, c'est de regarder toujours sur quel statut vous êtes. Overall statut. Là, ici, vous avez différents statuts qui sont bien sûr dans l'ordre. Le picking, la confirmation lorsqu'on est sur du service, le post-good issue, donc la sortie marchandise, le good issue qui a été posted, et d'avoir toutes les commandes all open, c'est-à-dire qui n'ont pas le statut clos. Voilà, le statut clos, c'est livré en totalité. Donc moi, je vais regarder ready for picking, je clique sur Go, et donc là, je vais avoir toutes mes livraisons qui sont à préparer. Donc là, si je regarde, voilà, par exemple ici, notre event, not yet, donc j'ai différentes options.
je vais cliquer tout simplement sur prélever. Donc, je clique sur pic. Je vais arriver sur cet écran-là. Alors, il arrive que SAP vous donne des fois le petit message vous disant tu ne peux pas utiliser cette application. Alors, cette application ne fonctionne pas. Donc, bien sûr, dans les nouvelles fonctionnalités de SAP, ça sera bientôt certainement ouvert. C'est lorsque vous avez euh, une gestion par lot. Donc, lorsque votre article est géré par lot, il vous dit d'utiliser en fait l'ancienne, c'est-à-dire la VL02N, ou si vous avez des articles à nomenclature, soit ce qu'on appelle des sales kits, soit des articles à variante. Là, il vous dit d'utiliser l'ancienne. Encore une fois, un certain nombre de fonctionnalités ne sont pas encore mises dans les applications Fiori, ça le sera peut-être sur les nouvelles versions. Donc SAP vous mettra juste un petit message. Alors, je vais voir si on en a une qui est dans ce cas de figure-là. Mais voilà, celle-ci, elle est full Fiori. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis dans le picking. La SAP me dit, OK, si j'avais un petit icône ici en surbrillance me disant j'ai un numéro de serial number, bah, il faudrait que je renseigne les numéros de série que je prélève. Donc on fait toujours attention. Le petit feu, il est rouge, il nous demande quoi? Le picking quantité. Point important aussi également. Vous avez ce qu'on appelle des prélèvements MM et des prélèvements IWM. Si la zone ici, elle est grisée, là, il vous dira que vous ne pouvez pas faire le prélèvement via cette application-là parce qu'en fait, vous devez utiliser les applications en fait IWM. Mm. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence aussi, hein. Vous avez des prélèvements IWM, donc toutes les actions que vous allez faire, là, vous ne pouvez pas utiliser en fait cette application-là. Vous avez en fait une gestion pour IWM. Le système vous le dira. Tout simplement, en fait, ce qui se passera, c'est que vous ne verrez même pas votre livraison sortante dans la partie picking. C'est-à-dire que le système vous dira, tu ne peux pas faire le prélèvement avec cette application. Donc là, tout est bon. Je suis bien sur un magasin MM. Souvent, les personnes qui font leur flux, ils savent tout de suite, ah, je sais que je suis dans un flux IWM en fonction du magasin que vous allez renseigner. Donc, ici, quand on est là, je regarde la quantité. Là, je suis là dans la peau du magasinier. Le magasinier, il sait que voilà, j'ai une quantité à prélever. Donc là, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais dans mon magasin, je confirme que j'ai bien prélevé une quantité de une pièce. Je fais entrer. Je sauvegarde. Au moment où je vais sauvegarder, le statut picking va passer au vert. Là, ce qui se passe, vous voyez, si je retourne sur la partie picking, il voit que mon picking statut, il est au vert. Donc là, c'est-à-dire que le magasinier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le magasin, il a mis dans son petit caddie, il a prélevé, et il est revenu maintenant sur l'emplacement qui correspond à l'expédition. Si on fait du IWM, ça correspond exactement à la même chose, sauf que dans IWM, on va avoir vraiment cette notion de transfert entre l'emplacement et l'emplacement dit d'expédition. Lorsqu'on est sur un prélèvement MM, je prélève, je pourrais éventuellement faire l'emballage. Là, on ne l'a pas fait, mais je peux vous montrer. Tiens, je ne vais pas faire l'emballage, sinon je vais vous montrer une prochaine fois. Donc j'ai fait ici, le petit camion il se positionne, c'est ouvert. Je peux très bien, à partir de cet écran-là, faire le post good issue. Quand je vais cliquer sur le post good issue, je donne instruction à SAP de sortir la marchandise de mon stock. Donc il va y nécessairement avoir un doc article et une pièce comptable qui va impacter la valorisation de mon stock. Donc je clique sur post good issue. La SAP me dit post good issue posted. Le numéro qu'on voit ici, 49 000, ça c'est le numéro du document article qui a été généré. Je peux également faire ce qu'on appelle un print preview et de voir là, en fait, les documents qui ont été édités. Donc, le premier document qui est édité, souvent, c'est ce qu'on appelle le delivery peak. Le delivery peak, c'est l'instruction donnée au magasinier pour en fait avoir la liste de ce qu'il doit prélever dans le magasin. Donc, ça, c'est le premier document. Et le dernier document qui est édité, c'est la delivery note. C'est celle qu'on envoie à notre client. Donc, on retrouve les informations. Pareil, hein, la delivery note sera dans la langue de communication du client. Si votre client il est français, le document sera en français. Si, bien sûr, on a mis l'anglais, ce qui est le cas, vous voyez, tout est en anglais. Si je retourne ici, donc j'ai créé ma livraison sortante, j'ai fait le prélèvement, j'ai fait la sortie marchandise. Sachez que tant que je n'ai pas facturé, je peux annuler le mouvement de sortie marchandise. J'ai le petit bouton ici, reverse, qui me permet de dire, ah,
je n'aurais pas dû effectuer la sortie marchandise. En fait, le camion n'est pas encore arrivé, j'ai anticipé. Donc, sachez que vous pouvez encore l'annuler. Une fois que vous aurez créé la facture, vous ne pourrez plus annuler le mouvement de sortie marchandise. Donc là, je l'ai noté, hein. Donc là, c'est un numéro de ma livraison sortante. Donc, sur le document, sur ce document-là, pour l'instant, il est, pour l'instant, in process, dans la mesure où je n'ai pas encore facturé ma livraison sortante. Dernière étape, on processus. J'ai ma commande client, j'ai fait mon ATP check, ma quantité est disponible, je l'ai confié. Donc, j'ai pu faire ma livraison sortante en automatique ou manuel. J'ai fait mon prélèvement, j'ai fait ma sortie marchandise. Dernière étape, create billing document. Pareil, trois types d'applications, VF01, VF04. Ça, c'est pour les dinosaures. C'est les anciennes applications qu'on avait dans le CC ou tout simplement on a un WebKey. Vraiment utiliser la Create Billing Document. Celles-ci, elles existent toujours dans le système, mais j'insiste, bon, ceux qui ont l'habitude, qui veulent toujours faire du WebKey, vous pouvez. Elles font exactement la même chose. La grande différence, VF01, c'est l'individuel. VF03, c'est ce qu'on appelle la Billing Due List, qui vous permet en fait de sélectionner plusieurs documents. Ce que fait exactement la même chose. Create Billing Document et VF04, c'est exactement la même chose. Celle-ci est full Fiori. Donc, dans cette application-là, je vais en fait avoir l'ensemble des documents que je vais avoir à facturer. Là, ici, je dis, je veux juste facturer les livraisons. Donc, je sélectionne livraison. Je fais Go. Je vais lui dire aussi, je peux aussi limiter par date, on va dire jusqu'à aujourd'hui. Donc là, SAP me liste voilà, toutes les factures qui sont à facturer à date. Là, je peux constater, je dis, ah ouais, zut. Là, par exemple, je constate que j'ai tout simplement des factures qui sont en retard. Donc là, typiquement, là, je pourrais dire, bah, c'est pas, j'aurais dû les facturer. Alors, typiquement, ce que je peux faire, hein, je sélectionne l'ensemble des livraisons et je vais créer billing document. En fonction des paramètres, SAP, lui, va me dire, ah ok, tu vois, celle-ci et celle-ci, il est capable de me les regrouper. Celle-ci et celle-ci, il ne va pas les regrouper parce qu'on est sur des soldes tout partis et sûrement des payeurs qui sont différents. Donc SAP va, de facto, lui, essayer d'agréger. S'il y a des éléments, ce qu'on appelle divergents, il va faire ce qu'on appelle du split. Donc, je sélectionne mes éléments, je clique sur Create Billing Document. Là, il me dit, en fonction des paramètres que j'ai, là, donc différents critères, je peux très bien aller dans Billing Setting. Dans Billing Setting, je lui dis, est-ce que je veux sélectionner le type de facture et la date de facturation avant de passer à la facturation? Est-ce que je veux automatiquement post-billing document, c'est-à-dire est-ce que je veux directement créer la pièce comptable? Oui. Billing, est-ce que je veux afficher la facture avant la création? Ouais. Est-ce que je veux sélectionner les postes? Non, moi je veux que tu me fasses la totale. Donc souvent on met ça avec ces paramètres-là. Set billing date, automatically post et display document. Ça après, c'est selon les critères de chacun. Je clique sur Create Billing Document. Vous avez ce petit pop-up. Pourquoi c'est important de l'avoir? Parce que notamment si vous voulez gérer des proformas. Sinon, par défaut, il prend bien le type de facture par défaut, un type du F2. Et la billing date, bah, il prend par défaut la date du jour. Je fais OK. S'il y a le moindre souci sur je ne peux pas facturer, bah, il mettra un petit message. Donc là, il m'a créé en fait 3 factures. Pour l'instant, on est en temporaire. Tant que je n'ai pas sauvegardé, il n'a pas généré la facture. Pour l'instant, TMP, ça veut dire temporaire. Il me regroupe tous les éléments. J'ai bien mes factures, bureau valet, no relais. Dernière étape, j'ai juste à faire Save All. Et là, il va me générer mes factures finales. Il va me générer, et s'il y a le moindre souci, là par exemple, il me dit attention, Coco, tu essaies de me facturer sur des périodes comptables qui ne sont pas bonnes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est des fois, je reviens ici, je devrais juste avoir à modifier dans mes factures que je ne cherche pas à enregistrer sur la période 08 ou sur la période 07, mais que je cherche à sauvegarder bien sur la nouvelle période comptable. Que là, typiquement, vous voyez, hein, je cherche à enregistrer au 20-07, je peux très bien lui dire non, non, c'est bon. Ces périodes sont comptables sont fermées, j'enregistre la nouvelle date, je fais sauvegarder.